l'avais promis au tout début de l'émission, Nassiba Jadir, dans la rubrique Mosaïque, est là pour vous apporter des nouveautés en matière justement d'art visuel, l'art plastique également. Bonjour. Bonjour Adia, bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver tous les mardis. Autant pour nous, Nassiba. On est toujours contents parce on baigne avec vous dans un univers, l'univers du beau, c'est magnifique. Oui, voilà, cette fois-ci c'est particulier. Oui. Nous consacrons notre rubrique à l'artisanat d'art. Donc, on s'est déplacé en ce mois sacré du mois de Ramadan au Palais de la Culture. Très bien. Comme chaque année. Donc, le Palais de la Culture, Moufdi Zakaria, la direction du palais organise annuellement. Annuellement des expositions consacrées à l'artisanat. Donc, la direction invite des artisans et des artisanes. Et chacun d'entre eux se laisse guider par sa ferveur artistique et vient partager avec le grand public sa passion. Et ça se passe en soirée, donc on s'est déplacé avec l'équipe en soirée et nous avons pu rencontrer des artisans, des exposants et il y a une grande diversité d'objets artisanaux. Et en parallèle, il y a des spectacles aussi, pratiquement presque tous les soirs. Il y a beaucoup de public. Donc on peut, oui. Il y avait du public. Oui, disons que bon, c'est le début du mois. C'est encore timide. C'est le début du mois de Ramadan. Mais j'imagine, au fil des jours, il y aura beaucoup plus de monde. Oui, et l'information sera d'abord à travers votre rubrique. Voilà, il y a beaucoup de téléspectateurs qui vont découvrir cela et qui vont certainement rejoindre cet espace. Tout à fait, Radia. Alors avec nos artisanes dont voilà, alors avec nous ce matin, il y a une quarantaine d'artisans qui présentent leurs objets artisanaux. Et avec nous ce matin, deux invités. Nous avons le plaisir de recevoir Zahira Bacha. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Merci accompagnée aussi d'Essia Boulahbel. Merci, je suis ravie encore d'être avec vous. Merci. Essia, on a eu le plaisir de vous recevoir il y a 2 mois de cela. C'est à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Voilà. Et vous êtes venue avec une autre casquette, non pas artisane, mais artiste peintre. Voilà. Vous aviez participé à une belle exposition en collectif. Vous avez présenté vos œuvres d'art et vous êtes venue en parler. Et avant de nous quitter, vous nous avez dit, voilà, moi je développe une autre passion, c'est la création de bijoux. Vous nous avez promis de revenir, nous en parler, nous parler de votre deuxième passion. Et vous êtes là, vous avez tenu votre promesse. Alors vous exposez depuis début du mois de Ramadan au Palais de la Culture. Exactement. Une belle expérience? Oui, une belle expérience. Le palais, ça reste quand même... le palais, c'est une très belle expérience pour moi. Donc j'ai exposé déjà avec eux il y a quelques années pendant 5 ans consécutifs, le soir, Ramadan. Donc il y a une très belle ambiance. On est déjà le palais, on est dans on est déjà dans un univers artistique. Donc même, voilà, donc là je suis vraiment ravie d'être au palais encore une fois. D'accord. Voilà. Et Zahira Bacha, plus connu votre prénom, c'est plutôt Zahira pour les intimes. Pour les très joli prénom. Alors Zahira, vous exposez aussi avec d'autres artisans? Oui, j'expose de la poterie céramique avec d'autres artisans qui viennent présenter leurs œuvres qui sont intéressantes dans la mesure. Alors vous êtes, si Essia est dans le bijou, vous êtes dans la poterie et c'est une famille d'artisans. Vous avez baigné dans l'art très jeune aussi avec votre sœur qui vous a ouvert un petit peu les portes et la voie. Louisa Bacha, Allah yarhamha. C'est-à-dire, déjà quand j'étais jeune, je vivais j'ai vécu dans 2 villages où l'artisanat était très important. Donc, j'étais très intéressée par ce qu'ils faisaient. D'ailleurs, dès que je sortais de l'école, c'était là-bas que je me réfugiais pour les regarder travailler. Un beau refuge. Et puis par la suite, quand j'ai vu ma sœur travailler, ça m'a donné envie.
j'ai touché à la terre et j'ai attrapé le virus. Comment dire? Bah, on retiendra que l'histoire voilà, s'est arrêtée au niveau du virus. Le temps de voir le reportage, mesdames, messieurs. On va découvrir un peu la dextérité de toutes ces dames, de tous ces artisanes qui ont participé à cette exposition. Grâce à vous, on va voir les images, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. On les lance tout et de suite. découvrir d'autres artisanes, d'autres talents. Oui. Okay, pour revenir à l'histoire particulière de nos invités. Oui, chacune d'entre elles va nous raconter un petit peu sa petite histoire. Merci Nassiba. Donc voilà, c'est parti. Au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, un savoir-faire à partager. Ils sont une quarantaine d'artisans et d'artisanes à exposer leurs objets d'art. En ce mois sacré du mois de Ramadan, ils mettent en scène leurs émotions. À chacun ses outils et son support de travail. Entre tradition et modernité, ils se laissent guider par leur inspiration. Par rapport au tissage que j'ai ramené aujourd'hui, il y a de l'innovation dedans. Il y a le traditionnel, certes, qu'on n'oublie pas, qui doit aller vers les musées, mais il y a beaucoup d'innovation. Il y a de la création, aussi bien dans le style, dans le design et aussi dans la façon de présenter le tapis, car il devient plus léger et il rentre dans l'aménagement du domicile, dans l'aménagement d'un salon ou dans l'aménagement d'une maison. Le temps d'une exposition pour apprécier la diversité d'expression de ses exposants. Une diversité d'expression où chacun d'entre eux nous dévoile sa passion. Une passion et un savoir-faire au service d'un noble métier. Du temps et de la patience, il en faut. Dans ces produits artisanaux, des techniques et des méthodes de travail bien spécifiques. C'est une ancienne technique revisitée, c'est de la pyrogravure sur du daim. Voilà. Je dessine avec un fer à souder et j'utilise les symboles berbères, et voilà, les dessins. Déjà, je coupe le souffle quand je dessine parce que je fais les trous avec un fer à souder et j'ai pas le droit à l'erreur. Je dessine une fois monté, je dessine. Voilà. Au gré des coups de cœur et des inspirations, une symphonie de formes et de couleurs. Un jeu de matière aussi dans un art où chaque geste a son importance. Un art qui illustre toute sa noblesse. Ces artisans signent des objets d'art à la fois décoratifs et utilitaires. Des objets d'art qui mettent en valeur le riche patrimoine culturel algérien. J'expose les bijoux que je fais depuis maintenant, ça va faire 40 ans, de Benyani. Et on fait aussi l'argent avec toutes les pierres semi-précieuses, cela près de 30 ans. Voilà. Donc on nous encourage, on nous appelle et on fait des créations, on se prépare à cet événement. Et les gens sont au rendez-vous, voilà, ils viennent chaque année. J'achète les fleurs, j'imagine les compositions. Ensuite, à partir des couleurs, je forme les bouquets. Voilà, donc, et j'utilise beaucoup plus la rose. Le temps d'une visite pour partager cet amour du fait main. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Cette vitrine du savoir-faire se veut aussi un espace d'échanges et de rencontres. Voilà, on a vraiment bien visité, hein, Nassiba. Oui, une belle exposition à découvrir et à redécouvrir durant tout le mois sacré du mois de Ramadan. Moi, je suis étonnée de la variété des styles, Oui, de la variété des touches. il y a chacun sa passion, à chacun son support de travail.
Et puis, ils offrent en partage leur passion au grand public. On vient, on visite, on pose des questions. Bon, je ne vais pas trop m'attarder, voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Un petit échantillon, justement, voilà. Alors, justement. Alors, on revient vers vous, Zahira Bacha. Zahira, allez, Zahira, parce que vous aimez bien votre petit prénom, on vous appelle Zahira. Zahira, vous vous passionnez, donc on a pu voir dans le reportage vos poteries. On va les revoir si c'est possible. On va demander à la réalisatrice de nous passer, de repasser des images de votre travail. Alors, une poterie revisitée, c'est entre tradition et modernité. Zahira? Oui, le but justement de ma sœur, c'était ça, reprendre les anciennes poteries, leur donner un aspect moderne pour qu'elles puissent s'intégrer dans des décors modernes, actuels. Et là, moi, je continue dans la même voie. Là, on est en train de voir justement quelques objets. Bon, par exemple, celle-là, c'est une coupe que j'ai faite entièrement à la main et que j'ai sculptée par la suite à l'extérieur. Et là, on ne voit pas très très bien, c'est un tableau triangulaire sur lequel j'ai mis quelques poteries que j'ai miniaturisées pour rappeler les anciennes poteries. C'est très joli, très joli en petit. Hein, oui, tout à fait. Et puis il y a la touche Bacha, maintenant on reconnaît vos objets. Hein. Même si la personne n'est pas présente, elle n'est pas représentée dans son stand, on découvre tout de suite, même s'il y a je ne sais combien d'objets artisanaux, combien de produits, on reconnaît. Alors là, c'est une autre technique. C'est une autre technique. La première, c'est la technique traditionnelle. Je fais cuire les poteries dans un four électrique 2 à 3 fois. Et la troisième fois, c'est au feu de bois pour avoir cette texture-là, la texture. Et comment on appelle cette technique? C'est de l'enfumage. Le non-fumage. De l'enfumage. Par contre, là, ce sont des poteries qu'on appelle le raku. Le raku, justement, je voulais que vous le disiez en direct. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce sont des pièces qu'on fait cuire dans 2 à 3 fois également dans un four électrique. Et la troisième ou la quatrième cuisson, ça dépend des émaux que j'utilise. On les sort du four à 900 degrés. Donc nous avons vraiment des boules de feu quand elles sortent. On les met dans de la sciure de bois, dans un fût, et on ferme. Comme il y a un manque d'oxygène, elles se carbonisent, elles deviennent noires. Et tout ce qui a été émaillé, il se craquelle à la suite du choc thermique qu'elles subissent au moment du défournement. Voilà, on voit les craquelures, de belles craquelures qui donnent un aspect assez insolite à ces objets. Mais c'est vrai que... Ça donne un aspect contemporain, c'est entre tradition et modernité, et ça donne une belle touche. Hein. Et ça reste très sobre et élégant à la fois. Et là, je fais des décors traditionnels pour avoir une touche locale. Ok, j'espère qu'on aura le plaisir de visiter l'atelier. Il y a quelques années, j'avais visité l'atelier, à l'époque, il y avait Aziz. Oui. Il ne fait plus partie de l'équipe ces derniers temps. Aziz est parti en France. Voilà, mais j'ai eu le plaisir. Continue quand il y avait l'atelier se trouvait à Douéra, j'ai eu le plaisir de visiter l'atelier. Mais maintenant, vous êtes déplacé, vous êtes à Nous sommes à Terksraïn, la résidence Les Mimosas. Si vous nous faites l'amitié de franchir le seuil de votre univers, je viendrai avec plaisir. Vous serez la bienvenue. Merci. Avec plaisir. Merci pour visiter l'atelier et réaliser un reportage, vous voir à l'œuvre, carrément en direct. Pensez à m'embarquer avec vous, s'il vous plaît. Sans problème, je vous ferai un grand plaisir, Atia. Je vous ferai un grand plaisir. Alors, ça sent bon de l'autre côté. Oui, l'ambar, ça sent. Alors, justement, chez moi. Direction, je reviens vers vous, Assia. Je le disais, vous êtes artiste peintre et vous êtes dans la création de bijoux aussi. Et vous exposez au Palais de la Culture. Alors, parlez-nous de cette passion
Donc, c'est une deuxième passion. En fait, je suis animée par plusieurs. Je suis perdue un petit peu dans tout ce que je fais. La poésie, oui. J'écris aussi depuis toute petite. Depuis l'âge de 14-13 ans, j'écrivais. Mais j'étais toute timide. Là, c'est des trucs qui ressortent. Donc, dans mes bijoux, oui, je suis en fait animée par ce que j'appelle un grain de folie. Donc, je suis dans des matériaux très diversifiés. Je suis dans des pierres semi-précieuses. Je suis dans des noyaux de dattes, des bâtons de cannelle. Là, je suis passée à des bijoux organiques. C'est de l'écorce de noix de coco taillée. Bon, c'est pas moi qui la travaille, mais elle est voilà. Donc agrémentée toujours ou accessoirisée de amber. On peut le prendre, on peut le voir, oui, bien sûr. Voilà. Vous avez une caméra juste en face. Voilà. Donc on peut le montrer. Donc là, nous avons de l'écorce de noix de coco. Là, c'est des pièces synthétiques pour mettre en valeur justement le bas du collier. Et là, on a l'amber. Donc je suis toujours, si vous voulez, dans les traditions. C'est très important avec pour moi. Une inspiration un peu africaine. Une inspiration un peu. Je suis aussi dans l'africain. Nos origines, on est africains. Donc voilà. Donc, et je suis aussi dans cet esprit du bijou qu'on peut porter aussi bien sur une belle robe d'intérieur ou une belle robe africaine, mais aussi en jean habillé ou donc c'est un bijou qu'on peut porter à toutes les occasions et aussi c'est-à-dire faire voyager notre culture, notre patrimoine. Nos arrière-grand-mères portaient ce bijou. Donc voilà. Je vois une petite chéchia juste à côté de vous. Justement, comme je suis d'Arnaba, c'est tout mignon, donc j'adore. Oui. Alors chéchia, c'est la mariée la porte en fait sur le côté. Il y a tous les accessoires qui vont avec. Vous savez, à l'est, on porte la mariée porte beaucoup de bijoux. Donc chéchia, elle vient ainsi, voilà. On la met comme ça. Ouais, c'est tout mignon là. Comme ça. Attendez, je me tourne par là. Voilà, là. D'accord. Donc là, chéchia, normalement, elle n'est pas avec des pierres comme ça. Elle est toute en or. Ouais. Moi, je l'ai agrémentée avec des agates bleu ciel. Pour la mettre aussi, c'est très joli porté. Je l'ai portée dans une expo. J'étais en jean avec un haut un peu classique. Et donc, ça nous permet aussi de porter un bijou typiquement algérien. D'accord. Voilà. Ouais. Alors là, vous avez, par exemple, là, du cuir. J'aime bien toucher aux matières. Là, vous avez une cravate double face. Elle est en cuir, coupée, sur une belle chemise blanche, très jolie. Et on n'aura pas à faire le nœud quand on ne sait pas le faire. En tout cas, vous êtes bien inspirée. De très jolies marques pages, moi je donnais à les montrer. Allez-y, ils sont très beaux, ils sont très beaux. Il y a tellement de belles choses. Regardez comme c'est mignon. Ah, oui. Je ne sais pas si on peut les voir, voilà. Vous voyez, il y a toute une panoplie comme ça de et chaque pièce est unique surtout. Ah, je suis dans la pièce unique. Oui. Je m'interdis de refaire le même modèle. D'accord. Alors, une de mes dernières créations, donc je suis dans le cuivre. Toujours le cuivre, ça fait partie aussi de nos traditions. Donc, je coupe le cuivre d'une manière vraiment artisanale. Je n'ai pas de machine. Donc, je suis dans la découpe, je suis dans la taille, je suis dans le... Donc là, je l'ai mélangé. C'est une pièce un peu contemporaine. Donc là, vous avez de l'argent, du cuivre, un onyx brillant, une pierre semi-précieuse et une agate. Portée sur une jolie robe ocre ou noire, ça donne vraiment... voilà. En tout cas, pour plus de détails, on peut vous rencontrer, aller à votre rencontre au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture, voilà. Vous y êtes tous les soirs? J'y suis tous les soirs. Tous les soirs, donc on aura... il y a une grande diversité de vos bijoux. Oui, toujours une grande diversité. On peut vous poser des questions. Oui, pas de problème. La même chose pour vous, Zahra aussi. Vous êtes là-bas tous les soirs. Oui. Donc, Palais de la Culture pendant tout le mois de Ramadan. Voilà, jusqu'au 1er. 27. Oui, les Tibahouchen, je pense. Voilà, donc ça tombe un peu. Tout à fait. Donc, on peut visiter l'exposition, assister à un spectacle. C'est vrai qu'on ne peut pas être exhaustif et montrer chaque objet, mais ils sont absolument intéressants. On ne peut pas les montrer. Oui, j'imagine. On pourra les découvrir. Inch'Allah. Voilà. Rendez-vous donc est pris la semaine prochaine. La semaine prochaine, mais avant, est-ce que je peux annoncer une exposition rapidement? Alors, il y a Maria El Tova, une artiste qui vit ici en Algérie. Elle est d'origine russe, elle est née en Russie et elle va exposer à la galerie Ifroud Design qui se trouve au boulevard Karim Belkacem, ex-Télémy. Alors l'intitulé, le titre générique de son exposition, c'est Le Sahara, une beauté loin d'être déserte. Et ça va se passer ce samedi en soirée. Le vernissage aura lieu à partir de 21h30 à la galerie Ifroud Design. On y reviendra avec plus de détails la semaine prochaine. Merci Nassiba Jadir, merci Asia Boulhbel et merci à Zahra Pacha de nous avoir honorés.